Après avoir réalisé mes 2 premières compétitions de streetlifting en ce début d'année, je me fixe un nouvel objectif ambitieux. Participer aux championnats de France 2023 qui se dérouleront à Paris pendant le mois de décembre. J'ai clairement conscience que le niveau sera radicalement différent de l'année dernière et il va donc falloir que je donne le meilleur de moi-même d'ici là afin d'avoir l'honneur de pouvoir me confronter non seulement aux meilleurs athlètes français de ma catégorie, les moins de 94, mais aussi aux champions du monde et vice-champions du monde 2022, Baki et Théo. Pour remettre un petit peu de contexte, lors de ma dernière compétition, la FNSL Grand Ouest, j'ai réussi à atteindre un total de 415,5 points dont j'étais vraiment content. Le truc, c'est que d'ici à ce que les sélections ouvrent, il va falloir que j'affiche mon meilleur niveau jamais atteint si je veux être sélectionné et avoir l'opportunité de participer. L'objectif de cette série de vlogs sera donc non seulement de vous partager mes réussites et mes échecs durant ma préparation pour cette fin d'année, mais vous vous en doutez, on est sur Stenios, donc il y aura aussi un aspect éducatif intégré au sein de chaque vidéo pour que vous puissiez avoir des conseils pertinents qui seront potentiellement applicables à votre profil ou aux personnes que vous coachez. Dernière chose, je l'annonce publiquement et dès le début de ce vlog, mon objectif est d'atteindre un total de 450 points lors de cette compétition. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence tout de suite. Bon, j'ai ressorti le micro de vlogging, ça fait un petit moment qu'il a pas servi, je pense qu'il commençait à prendre un peu la poussière. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série de vidéos qu'on commence tout juste ensemble, qui va du coup, comme vous l'avez vu, retranscrire un petit peu ma progression en streetlifting en vue de préparer les championnats de France en espérant être sélectionné. J'espère vraiment que cette série de vidéos elle va vous plaire et qu'elle vous apprendra beaucoup de choses en plus de potentiellement vous motiver et vous booster dans votre quotidien pour vous aussi vous fixer des challenges et des défis ambitieux. On commence tout de suite. Je voulais vous parler déjà un petit peu de mes 2 premières compétitions que j'ai réalisées du coup en début d'année, mes 2 premières expériences de compétition en streetlifting. Donc simplement pour remettre un petit peu de contexte, j'ai participé à la FNSL, donc à la Fédération Nationale de Streetlifting, en mars au premier pas, donc c'est un petit peu les championnats de France espoir. J'ai terminé 3e avec un total à 400 kg et puis 2 mois plus tard, donc suite à une courte préparation, j'ai participé à la FNSL Grand Ouest, donc là ça concernait les régions du Grand Ouest, donc principalement les Pays de la Loire et la Bretagne, où là j'ai terminé 1er de ma catégorie et 1er de toutes les catégories confondues d'ailleurs, donc ça j'en suis très très fier. Et j'ai fait un total à 415,5 comme je le disais juste un petit peu plus tôt. J'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez un petit peu plus de contexte par rapport à ces compétitions, on a justement réalisé un podcast avec Simon où on parle en détail de ma première expérience sur la première compétition qui s'est passée en mars. Donc je vous laisserai aller checker ça. Et puis par la même occasion, du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, on a lancé un podcast. Donc vous avez plein de conversations super intéressantes à vous mettre sous la dent si jamais vous savez pas quoi faire quand vous cuisinez, quand vous allez à la salle de sport en voiture, dans les transports en commun, quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller checker notre podcast. Donc pour commencer cette série de vlogs tranquillement, je voulais vous partager, vous emmener avec moi dans ma semaine d'entraînement. Donc je vais vous filmer mes 4 séances d'entraînement puisqu'actuellement je m'entraîne 4 fois par semaine et puis je vais vous décrire quelques points par-ci par-là, les points les plus importants que j'estime être les plus importants à développer. Donc je vous emmène au sein de ma semaine d'entraînement, c'est la dernière semaine de mon bloc actuel. À savoir qu'après la compétition, j'ai donc réalisé ce qu'on appelle un bridge block. Donc un bridge block, c'est un bloc un petit peu particulier où du coup on va être beaucoup moins spécifique dans sa sélection d'exercices et on va avoir aussi beaucoup plus de volume, beaucoup plus de variations simplement pour se resensibiliser aux exercices principaux qui sont censés se trouver dans ma programmation. Donc là actuellement j'ai très peu de tirage, j'ai pas du tout de muscle up, j'ai très peu de traction. Et puis surtout j'ai intégré certaines choses pour tester parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. C'est l'intégration de certains mouvements de powerlifting. Donc j'ai intégré du soulevé de terre et j'ai intégré du développé couché principalement pour me familiariser avec ces mouvements là et pour différentes raisons que j'aborderai au fur et à mesure de la vidéo. Le fait de faire un bridge block du coup comme je le disais ça permettra de me resensibiliser pour pouvoir profiter de plus grosses adaptations à l'avenir sur les mouvements de compétition parce que il y a l'accoutumance qui s'intègre au fur et à mesure des semaines et des mois qu'on travaille sur certains mouvements. Et là, ça faisait pas mal de mois, finalement, ça fait plus de 6 mois que j'étais très spécifique sur les mouvements de compétition de streetlifting et surtout à des intensités qui étaient relativement hautes. Donc ça fait très longtemps que j'ai plus fait de volume et ça fait très longtemps que j'avais plus beaucoup de variations d'exercices annexes, d'exercices accessoires dans mes programmations. Donc là, c'était le moment justement, après cette compétition, de profiter de ce temps un petit peu off pour rajouter de la variation, pour me resensibiliser
avec l'utilisation d'autres exercices. Donc là justement c'était l'occasion d'intégrer ce bridge block et du coup l'avantage aussi c'est que ça permet de réduire le stress sur les articulations qui ont pas mal été sollicitées jusqu'à présent. Je sais que personnellement l'enjeu de cette semaine et de ce bloc actuel c'est que j'ai une petite douleur au niveau de l'épaule que je cherche à réduire simplement, je cherche à la soigner. Alors c'est pas grand chose mais c'est quelque chose qui m'handicape un petit peu sur les dips. Donc l'enjeu de cette semaine c'est de vous montrer un petit peu ma programmation, comment j'organise mon bridge block, ce que je fais et pourquoi je le fais. Vous parlez aussi des difficultés que je rencontre et puis je dois aussi faire quelques paires parce qu'on est quand même en semaine 3 de mon cycle actuel, donc le cycle dure 3 semaines. La semaine d'après j'ai une semaine de décharge musculaire et sur cette 3e semaine la proximité à l'échec est censée être relativement importante, donc je dois être sur des RPE qui sont élevés avec des charges qui sont challengeantes pour moi. Donc je vais vous montrer tout ça en espérant que ça se passe comme prévu et c'est parti. On commence par la première séance de la semaine. J'avais principalement des squats en barre haute et du dips en amplitude complète et en tempo à réaliser. Donc pour cette séance, pourquoi est-ce que j'ai choisi du barre haute ? Eh ben c'est justement ce dont je vous parlais. J'ai intégré davantage de variations au niveau de mon squat. Alors ça ne veut pas dire que je le travaillais moins souvent, mais simplement je le travaillais différemment avec des variantes. Donc soit du squat tempo, soit du squat en barre haute, soit du squat posé. Bref, j'avais pas du tout de squat barre basse et type compétition. Donc pour mon top 7 ici, j'avais 8 répétitions à 140 kg à réaliser et du coup je vous mets l'extrait juste ici. Franchement je suis très content de ce top 7 parce que j'avais déjà réalisé 130 kg x 10 mais sans ceinture et en barre basse, et là en high bar j'ai réalisé 140 x 8 avec la dernière répétition qui n'est pas passée sans mal, mais franchement content de cette performance. C'était une de mes grosses barres de la semaine, donc je suis content de l'avoir validé. Et après ça, j'avais un 4x8 à 130 kg à réaliser. Alors mes RPE étaient pas mal élevés honnêtement, et il y a juste sur la dernière série où j'ai fait seulement 7 répétitions au lieu de 8, parce que clairement je pensais pas être capable de faire la dernière répétition. Peut-être que si j'avais eu un spotter et si j'avais eu je sais pas, plus d'encouragement, etc., j'aurais pu faire cette dernière répétition, mais là sur la dernière série c'était clairement un peu trop pour ce jour-là en tout cas. Et la raison pour laquelle j'ai choisi du high bar, c'est tout simplement parce que premièrement ça permet de réduire un petit peu la charge, donc indirectement ça permet de réduire aussi le stress appliqué sur les articulations au niveau coude, poignet, épaule, puisque le positionnement général et la rotation externe qui est nécessaire pour le placement est moins exigeante. Et l'autre raison c'est que ça permet de mettre un petit peu plus le focus sur la chaîne antérieure et donc notamment les quadriceps. Après ça on passe aux dips en amplitude complète et en tempo. Donc ici j'avais un 4x8 à réaliser avec un tempo 3-2-X-0, donc 3 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas, une remontée explosive et 0 secondes de pause en haut du mouvement. Et ici j'ai utilisé uniquement 20 kg parce que c'est l'exercice qui me procure le plus de douleur, et l'objectif c'est pas nécessairement de se concentrer sur la charge, de plus que étant donné que c'est le mouvement qui me procure un peu des douleurs, je suis resté sur des intensités plus faibles, c'est-à-dire que mes RPE n'étaient pas aussi élevés que sur mes autres mouvements, simplement pour éviter de créer trop de dommages musculaires. Le but c'est principalement de vasculariser la zone pour une meilleure récupération, de continuer à avoir quand même une fréquence dans sa semaine de dips pour ne pas entre guillemets oublier le mouvement, et puis surtout c'est de renforcer la position basse, la position d'étirement, qui est bien souvent la position où les groupes musculaires sont les plus faibles, parce que lorsque vous êtes dans une position d'étirement, vous êtes plus enclin aux blessures. Donc renforcer le maillon faible comme d'habitude, ça permet par la suite d'éviter des potentielles blessures. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'intégrer cette variante au sein de mon programme, pour pouvoir vraiment me concentrer sur le renforcement de la position d'étirement des deltoïdes et des pectoraux principalement. J'ai fait ma montée en gamme progressive pour mon premier exercice, donc le développé couché. Je me sens plutôt bien. J'ai un top 7 à faire là sur ma première série où je suis censé faire 8 fois 100 kg. Donc je vous propose d'y aller et de voir ça ensemble tout de suite.
Ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire les 8 répétitions à 100 kg. Honnêtement, je pense qu'il m'en restait encore un petit peu en réserve. Je pense que j'étais sur un RPE 8,5-9 à en voir la vidéo. Et là, je passe au back offset. Donc j'ai 4 séries, j'ai enlevé 10 kg de charge, donc je suis à 90 kg. 4 séries à 90 où je dois faire 8 répétitions. C'est parti. Du coup, le développé couché, pourquoi est-ce que j'en ai intégré dans ma programmation? Globalement, c'est un exercice où il y a beaucoup plus de stabilité. Donc contrairement aux dips, c'est un exercice qui me procurait pas de douleur, quoi. C'est ouf parce que juste avec une série de 8, je suis carrément essoufflé. C'est pour dire à quel point j'ai plus l'habitude de faire du volume. Bref, ouais, vu que je suis bien stabilisé avec le banc, je peux bien me placer et tout, j'ai peut-être aussi une amplitude qui est un peu moins importante. Ce qui fait que mon épaule a moins tendance à aller en extension et c'est vraiment cette position d'étirement qui me procurait la douleur en complément avec un mouvement d'adduction du bras. Mais sur le développé couché, ça me permet de porter lourd sans ressentir d'inconfort. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'utilise cet exercice plutôt que du dips dans mes semaines. Et j'ai terminé ma séance avec des tractions. J'avais un top set à faire à 30 kg où j'ai fait 12 répétitions. Puis après j'ai baissé la charge, j'ai mis 25 kg et j'ai fait 11 répétitions et 8 répétitions sur ma dernière série. Et j'avais oublié comme c'est violent de faire des séries longues en traction. J'avais les dorsaux qui étaient complètement congestionnés, c'était un truc de fou. Bon, c'est terminé pour cette deuxième séance de la semaine sur le développé couché et les tractions principalement, qui étaient mes deux mouvements principaux de cette séance-là. Donc moi je vous dis à demain, on se retrouve pour la séance numéro 3. De retour pour la séance numéro 3 de la semaine dans le home gym. Aujourd'hui au programme c'est principalement du soulevé de terre. J'ai aussi du squat, un petit peu de traction en prise supination et puis du renforcement comme à chaque fin de séance avec différents mouvements pour renforcer les groupes musculaires pour supporter mes exercices principaux. Fin de l'échauffement et fin de la montée en gamme, j'ai un top set à faire sur le soulevé de terre. Je dois faire 6 répétitions à 165 kg. J'ai de gros doutes quant à ce qui est de est-ce que ça va passer ou non, parce que la semaine dernière j'ai fait un top set à 160 kg pour 6 reps aussi. Et franchement c'était déjà très chaud, j'étais vraiment pas loin de l'échec. La dernière rep était limite, donc on va voir, mais je suis pas ultra confiant. Va falloir mettre du gros son et se motiver parce que là ça va pas être simple clairement. Et derrière j'ai 4 back offset et j'ajusterai la charge en fonction de comment s'est passé le premier top set. Et ouais, on verra en fonction de ça. Bon, les 6 x 165 sont passés, mais très sincèrement, je suis pas du tout satisfait de la technique. Je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler, beaucoup de points à améliorer sur ce mouvement. Après, c'est aussi le mouvement que j'ai le moins pratiqué, donc c'est un peu normal. Mais ouais, sur la dernière répétition, on peut voir que je fais un petit shrug au niveau des épaules. Ma trajectoire est pas optimale.
Bref, il y a quelques points à corriger. En tout cas là pour les back offset, j'ai baissé la charge de 15 kg, donc je passe à 150 et comme je le disais, j'ai 4 back offset à faire, toujours 6 répétitions. En complément du soulevé de terre, j'ai rajouté du Romanian deadlift aux haltères pour avoir plus de volume sur la chaîne postérieure et sur ce pattern de mouvement, parce que finalement le soulevé de terre j'en fais pas beaucoup dans la semaine vu que c'est un mouvement qui est très demandant, du moins plus demandant que le squat et le bench. Ça me permet non seulement d'avoir plus de volume sur la chaîne postérieure et donc solliciter les fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires, mais ça me permet aussi de pratiquer davantage et de m'exposer davantage au pattern de hinge du mouvement qui consiste justement à avoir un mouvement au niveau de la hanche, de flexion et d'extension. Et j'ai fait ce choix parce que bien souvent, personnes qui font du street lifting, elles ont tendance à avoir une chaîne postérieure qui est assez faible puisque il n'y a pas de soulevé de terre dans les mouvements de compétition. Et moi personnellement, je pense très sincèrement que c'est mon point faible sur mon squat. Et donc travailler davantage ma chaîne postérieure, renforcer et gagner en masse musculaire au niveau des fessiers et des lombaires, ça va très probablement avoir un transfert à moyen terme sur mon squat. Donc voilà pourquoi j'ai intégré pas mal de soulevés de terre et de mouvements d'extension de hanche. Quatrième et dernière séance de la semaine, j'ai un top set à faire à 110 kg au développé couché avec 3 secondes de pause en bas de chaque répétition. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que là je pense que ça va vraiment pas être simple. Et après ça, je vais encore une fois baisser la charge et je vais avoir 5 back offset à faire. Donc là je ferai probablement toujours 6 répétitions, mais cette fois-ci avec 100 kg. Bon bah je pense qu'on est sur un petit record personnel. Alors bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai jamais réellement travaillé le développé couché, donc c'est pas vraiment un PR. On peut pas dire que c'est un PR alors que j'ai jamais réellement travaillé le mouvement. Mais en tout cas, ouais, j'ai jamais fait cette charge là avec ce tempo là. Donc c'est plutôt cool, et surtout avec cette technique parce que je me suis pas mal renseigné du coup sur la technique du développé couché ces derniers temps pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Donc 6 x 110 c'est très cool. Là par contre sur les back offset, je pense que déjà dès le premier set j'étais pas super bien, même si je suis descendu que à 100 kg, pas que à 100 kg entre guillemets. Mais ouais, il va falloir enchaîner encore, il me reste 4 sets, donc ça va pas être simple cette histoire, mais let's go. Une erreur que je vois beaucoup dans la programmation de certains pratiquants, que ce soit en street lifting ou en calisthénie, c'est la raison pour laquelle ils sélectionnent leurs exercices d'assistance. Pour vous donner un exemple concret, mes exercices d'assistance sont sélectionnés en fonction de mes faiblesses, en fonction des choses que j'ai besoin de renforcer, parce que comme on le dit souvent, on est aussi fort que son maillon faible. Par exemple, vu que j'ai plus de difficultés sur la portion basse de mes tractions, eh bien c'est pour ça que je rajoute du tirage horizontal ou diagonal unilatéral à la poulie pour pouvoir cibler et recruter plus efficacement mon grand dorsal et ainsi le faire grossir, le renforcer, et encore une fois, un muscle plus gros a un potentiel de force qui est plus important.
Donc là, je vous donne cet exemple pour mes tractions, mais je pourrais en faire tout autant et justifier tout autant le choix de mes différents exercices d'isolation, d'assistance dans mes programmes. Ça, c'est la première chose. Alors pas forcément tout le temps, mais dans la majorité des cas, je pense que vous devriez utiliser des exercices accessoires et d'assistance pour venir complémenter et assister vos exercices principaux en renforçant vos points faibles en fonction du coup de ce que vous déterminez être vos points forts et vos points faibles. J'ai juste oublié de parler d'un point qui est très important. Ici, ça concerne vraiment les pratiquants qui sont avancés, qui sont intermédiaires avancés. En ce qui concerne les débutants, de toute manière, ils ont besoin de renforcer absolument tout leur groupe musculaire. Donc ça sert à rien de chercher à renforcer des points faibles, puisque dans tous les cas, tous vos groupes musculaires sont faibles à partir du moment où vous avez un potentiel de progression qui est important et que vous avez débuté il y a assez peu de temps. Donc ce conseil, il concerne principalement les pratiquants intermédiaires et avancés, mais pas les débutants. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de toujours privilégier les variantes avec plus de stabilité. La stabilité, c'est un facteur qui est très important et qui est pourtant souvent négligé, parce qu'elle vous permettra tout simplement d'exercer plus de force. Et si vous exercez plus de force, vous allez pouvoir produire plus de tension sur les groupes musculaires que vous cherchez à renforcer. Plus de tension, ça signifie indirectement plus de croissance. Donc là, je vous donne 2 petits conseils assez simples à mettre en place pour pouvoir sélectionner vos exercices d'assistance dans vos programmes. Premièrement, je vous conseille de sélectionner vos exercices en fonction de vos points faibles et de vos points forts. Renforcez vos points faibles parce que c'est souvent eux qui vont être le facteur limitant, pour ainsi dire tout le temps en fait. Et la deuxième chose, c'est de toujours privilégier la stabilité. Si vous avez une variante qui est peu stable et une variante qui va cibler le groupe musculaire plus ou moins de la même manière, mais avec plus de stabilité, par exemple à l'aide d'un banc, à l'aide d'un support pour stabiliser votre buste, si on parle de triceps extension ou de biceps curl, eh bien sélectionnez cette variante parce que c'est fort probable que dans la majorité des cas, elle vous permettra d'exercer plus de force et donc d'appliquer plus de tension sur le groupe musculaire ciblé. Bon bah voilà, c'est ce qui met un terme à ce bridge block de 3 semaines. Là il me reste une petite semaine, donc cette semaine ça va être tranquille, ça va être de la récupération. Je vais avoir beaucoup moins de volume d'entraînement, des RPE beaucoup plus faibles pour simplement dissiper la fatigue que j'ai pu accumuler sur ce bloc. Après avoir passé plus de 6 mois à être très spécifique sur les mouvements de compétition, avoir un peu plus de variation comme ça, c'est vraiment plaisant. Et c'est quelque chose sur le moyen long terme qui va me permettre d'être plus sain articulairement et musculairement. Donc je suis certain que ça a été un bloc qui va m'être bénéfique par la suite et ça va aussi me permettre de réduire justement la résistance à l'adaptation et pouvoir maintenant poursuivre avec des blocs beaucoup plus spécifiques. En tout cas pour finaliser ce vlog, je voulais vous annoncer officiellement que je vais me faire coacher. Donc ça va être une grande première pour moi. Je me suis jamais fait coacher sérieusement et de manière individuelle, mais là je sens vraiment que j'en ai besoin. J'ai envie aussi de découvrir une autre manière de programmer, une autre manière de fonctionner. C'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui je suis sûr va me permettre de progresser encore plus vite que si je gérais moi-même ma programmation. Depuis longtemps j'ai conscience que se faire coacher ça peut vraiment être la clé pour passer un plateau, ou même sans parler de plateau, parce que jusqu'à présent je progressais très bien en gérant moi-même ma programmation, mais voilà, de manière aussi à délaisser un petit peu la charge mentale, de manière à, comme je l'ai dit précédemment, voir simplement une autre approche, une autre façon de programmer, et ça peut être intéressant pour justement accumuler de la connaissance, de l'expérience et avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir par la suite utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour pouvoir faire progresser différents pratiquants. Donc ça va être bénéfique pour moi en tant qu'athlète, mais aussi et surtout en tant que coach, et c'est pour ces 2 raisons que je le fais. Voilà, en tout cas, si jamais vous avez une idée de qui est la personne qui va me coacher, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on verra qui a raison. Donc pour en savoir un peu plus, il va falloir être patient et attendre la sortie de l'épisode numéro 2 d'ici quelques semaines. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite bon courage dans vos entraînements et on se dit à la prochaine. Bye!